Vous écoutez Europe 1 en direct de Salon de l'Agriculture. Il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, nouveau témoignage accable Marc-Emmanuel de Tous Ensemble. Adriana Carambeu en prime sur M6 et France 2 la même semaine. Et le combat bouleversant de Marthe Mercadier contre la maladie d'Alzheimer. Et on commence donc avec la polémique sur l'émission Tous Ensemble qui ne désenfle décidément pas. On vous en parlait hier matin, des bénévoles ayant participé à un chantier dans les Deux-Sèvres ont mis en cause dans la presse l'animateur Marc-Emmanuel. Des critiques qui l'ont particulièrement touché. Il s'en est expliqué lundi soir dans Touche pas à mon poste. Mais ces explications n'ont pas spécialement convaincu. Et voilà qu'un nouveau témoignage d'un bénévole accable encore l'animateur. Interrogé par le Courrier de l'Ouest, un artisan affirme que les images de la télé sont trompeuses. Une séquence montre une pièce en cours de rénovation, mais le résultat est filmé dans une pièce d'une autre maison. Sur Marc-Emmanuel, le présentateur est sans cesse à l'image, la truelle et le tournevis à la main, mais ça c'est pour l'image, dit-il. Dans la réalité, une fois la scène tournée, il s'en va, selon donc ce bénévole. Malgré ces quelques différends, le journal précise que les chantiers sont bien avancés. Adriana Carambeu présentera 2 émissions en prime la même semaine, mais sur 2 chaînes différentes. Situation assez inédite, l'ancien mannequin présentera sa nouvelle émission Recherche dans l'intérêt des familles le mercredi 18 mars sur M6, une sorte de perdu de vue modernisé. Et la veille, on la retrouvera aux côtés de Michel Simès dans Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, sans compter ses apparitions dans des fictions de TF1 ou France 3, une présence multichaîne qui ne semble pas lui poser de problème. Adriana Carambeu au micro Europe 1 de Maxime Rioux. En fait, moi, je savais pas, je suis vraiment complètement innocente dans l'histoire. Moi, je savais pas du tout qu'il y a des animateurs qui travaillent que pour certaines chaînes. Moi, je savais pas, je suis un peu naïve dans l'histoire. Puisque jusqu'à aujourd'hui, c'est possible, ça dure depuis quelques années maintenant. C'est parce que je suis pas vraiment une vraie animatrice. Je suis un guest, je suis invitée, éphémère, qui passe et qui s'éloigne. Voilà, je pense que c'est une situation qui est assez peut-être particulière, mais qui va peut-être pas durer longtemps. Et voilà, je saisis les opportunités, les propositions. Pour l'instant, ça se passe bien. Après, si ça se passe plus bien, je vais gérer sur le moment. Voilà, Adriana Carambeu interrogée donc par l'excellent Maxime Rioux. Pokora flingue les anges de la télé-réalité. Voilà qui ne va pas améliorer l'image de l'émission d'Énergie 12. Dans une interview accordée à TV Mag hier, le chanteur donne quelques conseils aux jeunes qui voudraient devenir chanteurs. Alors être costaud psychologiquement, travailleur, respectueux comme Maxime Rioux. Il en profite pour tacler l'émission d'Énergie 12, Pokora. Il dit ce n'est pas en faisant les anges de la télé-réalité qu'on devient professionnel. Et puis toute la presse reprend ce matin ce témoignage de Marthe Mercadier qui évoquait avec beaucoup d'émotion son combat contre la maladie d'Alzheimer. Témoignage très fort hier matin sur Europe 1 dans le grand direct de la santé. Vous receviez Jean-Marc, la comédienne Marthe Mercadier, pour parler de la maladie d'Alzheimer. Elle était accompagnée de sa fille Véronique, avec qui elle vit aujourd'hui. Une présence indispensable pour Marthe Mercadier qui parle de sa fille. Écoutez. C'est une grâce que Dieu m'a m'a permis de continuer. Et si on vous proposait par exemple d'aller dans une maison médicalisée, une maison... Non, immédiatement. Non. Vous n'avez pas envie? Non, je me suiciderai. Je ne veux pas. Je ne veux pas être dans ce coin-là. C'est tout, j'ai le droit. Mais ça ne me convient pas et je pars. Ah, très fort ce témoignage, Marthe Mercadier qui dit préfère se suicider plutôt que de se retrouver dans une maison. On a été très émus et très touchés par sa présence hier sur l'antenne d'Europe 1. Touche pas à mon poste a-t-elle plagié une émission américaine? Un très célèbre animateur d'un late night show aux États-Unis, Conan O'Brien, s'est étonné lundi soir de la ressemblance entre l'une des séquences de son émission et un sketch réalisé par l'équipe de Touche pas à mon poste, les tutos de Mokhtar. Alors c'est vrai que c'est la même chose. Camille Combal, à l'origine de la séquence, ne s'est jamais caché de son inspiration. Conan O'Brien s'en est offusqué avec beaucoup d'humour dans son émission aux États-Unis en demandant l'intervention de François Hollande, d'Interpol et le respect de la Convention de Genève. Il a exigé des excuses de la part de Cyril Hanouna, des excuses qui ont été faites hier soir, là encore avec beaucoup de second degré dans Touche pas à mon poste. Tout ça nous rappelle l'affaire entre Arthur et Craig Ferguson qui avait été soigneusement orchestrée par les 2 animateurs pour faire le buzz des 2 côtés de l'Atlantique. Une nouvelle spéciale du maillon faible en prime sur D8. La version quotidienne rencontre quelques difficultés d'audience en ce moment à 300 000 téléspectateurs. On verra si ce numéro événementiel fera mieux en prime time le jeudi 19 mars sur D8. Ce sera une spéciale animateur avec pour candidat Benjamin Castaldi, Bruno Guillon, Cécile de Ménibus. Ah, Cécile qui est au théâtre en ce moment d'ailleurs. Exactement.
Exactement, dans une pièce qui s'appelle Le Bouffon du Président. Et Patrice Laffont sera également sur le plateau du Maillon Faible, et tout ceci au profit de l'association Grégory Le Marchal. TMC va diffuser une pièce de théâtre avec Jean-Luc Reichmann. Justement, un autre animateur qui monte sur les planches. La dernière pièce avec l'animateur Personne n'est parfait avait fait un carton sur TMC avec plus d'1 800 000 téléspectateurs. C'était en 2012. Cette fois, ce sera Hibernatus le 18 mars à 20h50. Jean-Luc Reichmann partage l'affiche avec Ingrid Chauvin et Anouchka Delon. Énergie 12 va fêter les 10 ans de la TNT lors d'un prime événement. C'est ce que nous annonce le site de Télé Loisirs pour marquer le 10e anniversaire du lancement de la TNT en France. Énergie 12 prépare un grand prime spécial qui devrait être diffusé fin mars, et on devrait revoir les grands moments qui ont marqué les programmes des nouvelles chaînes depuis 2005. La série britannique Broadchurch renouvelée pour une 3e saison. La première saison avait cartonné le lundi soir sur France 2. La deuxième saison vient de se terminer à la télé anglaise. L'occasion pour les producteurs d'annoncer officiellement une 3e saison dans laquelle on devrait retrouver tous les protagonistes. Et on termine avec le chiffre du jour. 1050, c'est le nombre d'exposants venus de 22 pays présents au salon de l'agriculture, plus nous donc ce matin en direct du stand des produits laitiers. Nous sommes entourés, Jean-Marc, de 4000 animaux qui nécessitent 280 tonnes de paille, 1080 tonnes de fourbe, 100 tonnes de foin, et je vais vous faire rêver, 280 tonnes de fumier. Wow. C'est donc un petit peu l'odeur autour de nous ce matin. C'est ça. Merci beaucoup Thomas Joubert.